l'idée, c'est que tu puisses me dire, toi, un petit peu où t'en es, surtout alors, dans ta vie, pas forcément, tu vois, mais qu'est-ce que c'est l'investissement pour toi? Qu'est-ce que tu connais un petit peu de la crypto et tout? Et moi, après, L'idée je du te groupe, parlerai comment un j'ai tout créé petit peu ce de truc-là. te parlant un tout petit peu de moi pour que tu saches avec qui tu vas partager quand même pas mal de temps, mine de rien, et peut-être plus, on verra par la suite. Et après, je t'expliquerai un peu comment ça fonctionne et tout. Bref, on discute entre nous et puis voilà. Ok, ça marche. Pas de problème. Donc, du coup, dis-moi, toi, un petit peu ce que. Où est-ce que tu Moi, en es? perso, Ouais. je connais pas grand-chose. Il y a quelques années, j'avais mis un peu d'argent en Bitcoin parce que c'était un peu la trend et tout le monde en parlait et que c'était genre, voilà, à la mode. Mais en soi, je n'ai pas gagné grand-chose. J'avais mis 100 balles et j'ai gagné genre 5 euros dessus, quoi. Genre, vraiment, c'était rien. 5 euros? Mais c'était quand? Non, mais ça date de genre il y a 5 ans. Ouais. Et après, moi, je m'étais dit, bon, ça sert à rien et je l'avais vendu 6 mois plus tard, quoi. Ah oui. Parce que Ouais, normalement, il y a 5 ans, si tu mets 100 balles, c'est sûr que tu gagnes de l'argent. ouais, voilà. Pas aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais un peu commencé et je m'étais dit, bon, ça sert à rien. Je voyais pas trop. Enfin, j'y connaissais rien, hein, surtout. C'était Ouais. surtout les gens autour de moi qui en parlaient. C'est à la mode. Enfin, bref. Ouais. Voilà. Mais vraiment, je n'y connais absolument rien. C'est bien parce que toi, c'est venu à tes oreilles il y a 5 ans, mais moi, pas du tout. Moi, c'est arrivé l'été dernier. Donc, Parce que tu as dit il y a 5 ans, tu n'avais pas entendu parler. Mais tu non, parles non. de Bitcoin ou genre crypto en général? Franchement, ouais, peut-être vite fait, mais j'étais loin de tout ça, quoi. Mais c'est ça, moi pareil, j'en entendais parler, mais genre je me suis dit bof, et après j'avais essayé juste pour le délire, mais en soi c'est tout, c'était un délire quoi, Ouais. c'est pas sérieux. C'est ça. En fait, c'est que si tu t'y intéresses pas, tu prends un truc, tu dis ouais, c'est un truc de geek, c'est un truc pour le dark web, un truc des transferts, des machins. Et en fait, il y a vraiment, tu vas t'en rendre compte si tu t'y intéresses, en tout cas de tout ce que je te mets à disposition, tu auras le choix de regarder, de ne pas regarder ou de regarder certaines choses. Je t'en parlerai après de tout ce que j'ai mis en place. Mais c'est clair que quand tu commences à regarder, en fait, tu t'intéresses, tu es amené à t'intéresser à beaucoup de choses et tu te rends compte que c'est un paradigme à lui seul. C'est vraiment, ça parle du futur depuis je ne sais combien d'années. Et enfin, si, je ne sais combien, le Bitcoin, c'est 2009. Mais je veux dire, ça en parle depuis un moment. Tu as des jeunes, tu verras les jeunes de qui je t'envoie des vidéos et tout de temps en temps. C'est des mecs qui ont. T'as quel âge, toi, Océane? À 30 ans. 30, ok. Bon, il y a la moitié des mecs qui en parlent, la plupart du temps, ils n'ont même pas ton âge, tu vois. Oui. Ils n'ont pas le même plus. Mais en fait, c'est des surdoués là-dedans. Et bref, donc c'est vraiment un truc de fou. Et après, soit tu t'y intéresses et tu dis, OK, j'aimerais savoir pourquoi mon argent, j'en gagne ou j'en perds, qu'est-ce qui se passe, ou alors rester vraiment dans la base, et rester dans un des groupes. En fait, j'ai créé une communauté sur WhatsApp. Ouais. Et dans cette communauté-là, il y a plusieurs groupes. Et en fait, au début, je mettais tout au milieu. Puis bon, j'ai peaufiné ça il y a même pas un mois. Et comme ça, du coup, les gens qui veulent vraiment suivre que la méthode, ils suivent que ça. Et ceux qui veulent plus de détails, j'ai créé un groupe pour différentes choses. Tu vois. D'accord. Et sinon, en termes d'investissement, toi, c'est quoi ton niveau? Qu'est-ce que tu fais de ton côté ou dans ta vie? Oh, investissement, j'en ai pas quoi. Moi, j'ai tout mon argent dans la banque. Ah, Enfin, voilà. c'est tout. Voilà. OK. Après, si, j'ai un compte assurance vie. Voilà. Non, mais en vrai, depuis le début, il est genre à moins 7%, quoi. Donc, ça me dégoûte un peu. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça si c'est pour mettre de l'argent sur un compte et qu'après, ça perd de l'argent. Je te paie. Depuis quand tu l'as, ce truc-là? Depuis 1 an à peu près. Ah, ça va. Ouais. Ah, parce qu'ils te promettent quoi normalement en un an, tu aurais dû voir du plus. En fait, ils promettent rien du tout. Ils te disent juste c'est quoi ton niveau de risque et en fonction de ton niveau de risque, ils font des investissements plus ou moins risqués. Et à la fin, chaque année, tu as aussi un pourcentage global. Sur ton compte, il va prendre un pourcentage global, mais en plus des intérêts sur l'année. Ok. Bon, de toute façon, encore une fois, ce que je dis souvent, attends, je vais te partager mon écran. Là, tu vois des bulles. Ouais, je vois des bulles là. Bon, ok, Ouais. super. Donc, je te disais que, ouais, donc du coup, de toute façon, c'est comme tout le monde. En fait, on écoute ce que nous dit notre banquier, on écoute ce qu'on a déjà entendu de quelqu'un, et en fait, on se fait pas notre propre avis. On fait ce qu'ont fait nos parents, on se démène pour gagner de l'argent
pour essayer d'être propriétaire un jour, parce que c'est cool de dire qu'on est propriétaire. Et on se dit que si j'ai de la chance d'acheter une maison dans ma vie plus tard, quand j'aurai plus de sous, avec un prêt, etc. Bon, ça, c'est le paradigme de nos parents. Et en fait, aujourd'hui, il en existe un autre où, du coup, l'investissement, il se fait, en tout cas, il peut se faire autrement. Ouais. Il faut que tu saches une chose, c'est que tous les derniers millionnaires qui se sont faits, ils sont faits par de l'investissement en crypto-monnaie. Okay. Les millionnaires ou les gens qui gagnent beaucoup d'argent, ceux qui gagnent beaucoup d'argent en ayant eu une entreprise, en salariant des gens, avec pour que l'entreprise elle grossisse, etc., ça, à moins que tu aies trouvé une idée de fou, comme au Facebook, et tu deviens millionnaire rapidement, tu mets une vie, tu vois, c'est à 60 balais que tu vends ta grosse entreprise. Et tout. Bon. Donc, en fait, les choses sont en train de changer. Et donc, je vais te parler un petit peu de moi, ça va être plus facile pour que je sache vers où aller. Bon, à la base, moi, je suis coach sportif. Je suis coach sportif. J'ai créé, du coup, moi, je sais ça, hein, j'avais envie de créer une entreprise. Enfin, au début, non. Puis après, j'ai commencé à faire du coaching personnalisé. Après d'entraîner dans une salle de sport, j'ai entraîné en personnalisé. Puis après, j'ai ouvert un premier studio, puis un deuxième, et j'ai mis quelqu'un dans le premier. Puis ça n'a pas fonctionné avec le premier. Bon, bref, voilà. Après, j'ai fait une levée de fonds avec des investisseurs. Il y en avait une vingtaine. Ils m'ont donné de l'argent pour en ouvrir un troisième, etc. Donc, j'étais vraiment dans ce truc-là d'ouvrir un concept et de le faire grossir et tout. Et à côté de ça, moi, suite à une séparation amoureuse, j'étais très malheureux. Et j'ai commencé à mettre le nez dans le développement personnel. Et c'est là où je suis allé, où j'ai commencé à lire des bouquins, à regarder des vidéos, puis après à faire des séminaires, puis après à vouloir me dire ah, mais ça peut m'aider si je comprends mieux, puis du coup à me former pour moi, puis après. Et à un moment donné, j'avais ces doubles casquettes-là. J'étais coach et en même temps thérapeute. Et c'est là où j'ai connu Théo. Donc à la fin, vraiment, j'ai connu Théo à la fin d'un cycle. De formation d'une méthode qu'on a en commun avec Théo. Et puis voilà, et après, ça je ne sais plus, en 2022 ou 2023, bref. Et puis l'année dernière, du coup, en 2023, en juin, du coup, je décide de partir de la France. En fait, mes sociétés, elles fonctionnent un peu moins bien. Du coup, je me dis, soit je m'accroche, mon expert comptable me dit, Julien, en fait, soit tu demandes aux investisseurs de rajouter de l'argent, soit tu liquides, parce que sinon, le tribunal du commerce va te dire que, en fait, vous n'avez pas été, un bon chef d'entreprise, vous n'avez pas vu votre entreprise couler, du coup maintenant votre entreprise doit beaucoup d'argent à beaucoup de fournisseurs et c'est vous qui êtes en tort. Et en fait, d'avoir vu le bateau couler avant, du coup j'ai arrêté plus tôt et en fait l'arrêt s'est fait hyper vite. J'ai un des derniers clients qui est arrivé dans la salle qui me dit j'adore tout le style de ton studio, je t'achète la déco et le matériel pour me faire une salle chez moi. Donc en fait j'ai même pas eu besoin d'aller dans, tu sais, qu'on appelle ça la vente aux enchères et tout, avec un commissaire-priseur. Enfin, si le commissaire-priseur, il est venu. Ouais. Et du coup, tout mon client a tout acheté, donc il n'y a pas eu besoin d'aller. Enfin, bref, à côté de ça, moi, j'étais thérapeute en même temps, donc j'avais une double clientèle et ça m'a permis de faire la transition. Et puis, en fait, je suis parti au mois de juin, je suis parti un mois. Donc, j'ai vendu mon appartement aussi, j'étais propriétaire. J'ai vendu mon appartement et avec la plus-value que j'avais faite, du coup, je suis parti, je suis allé un mois au Costa Rica. Après, je suis venu un mois en vacances ici. Et en fait, je me suis dit, mais soit je rentre en France, je vais retourner locataire et je vais me remettre à refaire de la thérapie en ligne parce que j'étais en ligne, soit je reste ici et du coup, je continue à faire de la thérapie en ligne et je suis locataire. Mais il y a plus de sens que je sois locataire ici qu'en France, quoi. Et du coup, je suis resté ici et du coup, j'ai décidé ça en août l'année dernière. Donc là, ça fait un peu plus d'un an que je vis à Tulum, au Mexique. Et puis, du coup, je faisais ma vie, j'avais des clients en thérapie, etc. Et en fait, je me fais tatouer tout le bras, qui fait partie du groupe d'ailleurs, et qui me parle de crypto, etc. Je vois regarder son téléphone et tout. Moi, je dis, ouais, je comprends rien, etc. À côté de ça, j'investis dans quelque chose. Et en fait, pour investir là-dedans, il fallait payer en crypto. Donc, il m'a fallu ouvrir une plateforme en crypto. Donc, j'ai commencé à devoir manipuler ces trucs-là. Je n'avais pas trop compris. Et à un moment donné, quand j'ai investi, forcément, j'avais un compte ouvert. Et je me dis, j'ai 2-3 sous dessus, autant que je sache quoi en faire de ces sous-là, plutôt que les garder en stablecoin, tu sais, en espèce de dollars numériques, autant que je les investisse dans quelque chose. Et j'ai commencé à regarder des vidéos, sauf qu'en regardant des vidéos, je me suis mis à regarder des vidéos et des graphiques pendant des heures, tous les jours.
à partir de décembre l'année dernière, donc ça fait 1 an. Mais je regardais peut-être, je sais pas, j'étais 10 heures sur mon ordi à regarder des vidéos, à essayer de comprendre. Après, j'ai fait des formations, je suis rentré dans des groupes. Et dans une des formations que j'ai faites, en fait, à la fin de la formation, donc je sais pas, il y a une dizaine de modules, où à chaque module, tu as un test, où si tu n'as pas 100% des réponses justes, je ne passais pas au module d'après. Donc, je me suis buté à comprendre vraiment tout de la crypto-monnaie, même si j'ai oublié la moitié, parce que j'apprenais pour apprendre, tu vois, tu vois, tu apprends la blockchain, tu apprends ce que c'est un coin, un truc. Et au final, à la fin de la formation, il donne une méthode où il explique en fait que les gens, quand ils vont arriver dans le monde de la crypto, ils vont arriver parce qu'on va en parler. Tu vois, toi, si tu es arrivé à 5 ans, tu es arrivé au moment donné, en fait, le cycle de Bitcoin, c'est un cycle sur 4 ans. Ok, il y a une année où il baisse, une année où il range, où il est dans un range comme ça, une année où il commence à casser ce range-là, et la 4e année, elle est parabolique. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait du tout droit comme ça, et toutes les autres cryptos, elles suivent le mouvement. En fait, on va imaginer que le Bitcoin, c'est un train, que c'est c'est le premier wagon, ok, avec le four là, ce qui fait avancer le truc. Et en fait, il y a un moment donné où lui, il accélère et tous les autres wagons le suivent. Et à un moment donné, lui, quand il est arrivé à son plus haut, parce qu'à un moment donné, il ne peut pas monter indéfiniment, il se met un peu sur le côté et tout ce qu'il a lancé derrière lui, ça accélère comme ça pendant à peu près 90 jours. Okay, et ces 90 jours-là, ils n'ont pas commencé, même si on a vu, ça ne part pas de 0 à 100%. Ça a commencé, on voit des accélérations. Ben, les bulles que tu vois devant toi, c'est des chiffres que certaines cryptos ont fait en une semaine. Donc, c'est-à-dire que toi, quand tu as mis 1 an un truc dans un compte assurance vie et que tu as fait moins 7%, tu as des trucs, tu vois, par exemple, ce truc-là, là, où ben, on va en regarder un gros. Tu vois, lui, par exemple, ben, il a fait 60% en une semaine. Ouais, c'est fou. Tu vois, et sauf que quand il ne connaît rien, voilà. Bon. Et en fait, à un moment donné, donc on appelle ça le momentum. C'est qu'à un moment donné, tu as un momentum sur le marché où tout monte. Ouais. Quand tout monte, en fait, les gens, ils commencent à en parler autour d'eux. Et tout comme toi, quand tu es certainement arrivé, toi, tu as investi dans quelque chose qu'on t'a dit. Tu vois, oui. Voilà. Mais les gens qui vont écouter, qui vont vouloir dire, ah ben voyons, j'ai écouté, j'ai regardé des vidéos, j'entends que Bitcoin, du coup, c'est une grosse capitalisation, c'est une grosse entreprise, en fait. Et cette entreprise-là, elle ne peut pas faire des gros multiples. Et donc, du coup, si je veux faire un gros multiple, parce que j'ai entendu qu'en crypto-monnaie, tu pouvais gagner beaucoup d'argent, je vais devoir aller dans des capitalisations, dans des crypto-monnaies qui sont un peu plus petites, qu'on appelle un peu plus exotiques, tu vois. Les altcoins, c'est ça? Les altcoins, exactement. Ah, on dit altcoin, alternative coin, c'est tout ce qui n'est pas Bitcoin. Ouais, ok. Voilà. Et en fait, du coup, les gens, ils font quoi? Ils vont aller sur des sites qui référencent, tu vois, toutes les crypto-monnaies qui existent. Et tu boostes là, par exemple, c'est la plus visuelle, mais il y en a plein d'autres. Et donc, celle-là, je te la montre. Et donc, quelqu'un qui débute, il va arriver devant des tableaux comme ça ou des bulles comme ça, avec des chiffres où, bon, par exemple, ça, je te montre en un mois, mais si je te en une semaine, mais si je te montre en un mois, attends, si je te montre en un mois, voilà, tu vois, ça là, le bar. Plus 226, plus 200, plus 150, ouais, c'est fou, quoi. Plus 340. Ouais. Et donc, du coup, les gens vont commencer à s'intéresser pour trouver des trucs de plus en plus exotiques, pour essayer de faire de plus en plus de résultats, etc. Donc, toi qui es débutante, par exemple, t'achèterais quoi? Bah, je me dis, celui-là où c'est le plus haut, mais en fait, c'est pas logique parce que je me dis, si c'est le plus haut, c'est qu'il est arrivé à un certain niveau et que ça va faire un plateau derrière. Ouais. C'est la bonne réflexion, sauf que les débutants, ils n'ont pas cette réflexion-là. Ils vont se dire, OK, ça là, le CRV, ça a fait x4 en un mois, ben, je vais acheter ça. Et si en fait, effectivement, tu achètes et que tu achètes au moment où du coup il a trouvé un top et qu'il va retracer, on appelle ça un retracement, quand ça redescend avant de remonter, encore si tu espères qu'il remonte, eh bien, ben voilà, tu peux faire un investissement qui n'est pas en tout cas rentable au début. Et du coup, comme tu vas voir qu'il va perdre comme ça 10, 20, 30% peut-être dans le mois qui suit, eh bien, les gens, ils vendent à perte. Ils disent, ah, mais je veux pas tout perdre, tu vois. Donc, voilà. Bon, et les erreurs de débutants, en fait, malheureusement, cette méthode-là, la méthode que je propose dans le groupe, même si je parle de plein d'autres trucs, elle repose sur ça. Elle repose sur l'arrivée des débutants dans le marché. Les débutants, ils vont acheter quelque chose qui performe. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est que normalement,
on dit que les performances du passé ne sont pas les performances du futur. C'est un peu la logique qu'on a dit, c'est qu'à un moment donné, ça monte, mais ça descend, ça monte, ça descend. Et régulièrement, si tu dézoomes ton graphique, en fait, il fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Tu vois, ça ne fait pas ça et ça ne va pas plus bas que ça a commencé. En grosse time frame, hein, en grosse unité de temps. Okay. Et en fait, on parie sur ça. Et en fait, Brian, il s'appelle, il a trouvé une étude qui a été faite par une école américaine sur le marché traditionnel. Et ils ont étudié pour savoir comment ils pouvaient surperformer le marché boursier. Et ils ont fait des tests. Et en fait, ils ont essayé d'acheter les 10 premières cryptos du mois dernier, les 5 meilleures cryptos de la semaine dernière, les 3 meilleures cryptos de la veille, etc. Et en mélangeant tout ça, ils ont vu que la meilleure performance, c'était d'acheter les 3 meilleures cryptos qui ont performé la semaine passée. Et du coup, il a découvert cette méthode-là l'année dernière, Brian. Et en fait, il en a fait toute une formation pour à la fin te dire, bon, ben voilà, tu comprends tout de la crypto, mais l'idée, c'est que, ok, tu peux comprendre ce que c'est la blockchain, etc., mais foncièrement, tout le monde vient dans la crypto pour spéculer, pas pour comprendre la technologie de la blockchain, tu vois. Donc, à la fin, le dernier module, il t'explique cette méthode-là. Et donc, il l'a backtesté sur le bull run précédent. Le bull run, donc, c'est le marché parabolique de 2020-2021 que tu as connu toi sans le connaître parce que tu ne l'as pas surveillé. Et du coup, à ce moment-là, il a backtesté du coup avec cette méthode-là en regardant les cryptos qui ont le plus performé pendant ce bull run-là, en achetant les 3 meilleurs chaque semaine. Alors, on a des indicateurs, on n'achète pas toutes les semaines pendant je sais pas, les 6 mois ou 1 an de bull run. On achète quand le Bitcoin est positif. Il répond à certains indicateurs, ok, que je t'expliquerai plus tard. Et en fait, quand il répond à ces indicateurs-là, on achète les 3 meilleurs. Et en faisant ça de novembre 2020 à novembre 2021, donc pendant 1 an, il a multiplié son portefeuille par 177. C'est pas mal. Et pourquoi c'est tous les 4 ans? En fait, parce que Bitcoin, la structure, comment il est créé, Bitcoin, en fait, tous les 4 ans, il divise la récompense des gens qui, on appelle ça le halving. Donc, on divise par 2 la récompense des mineurs, donc de ceux qui vérifient les opérations sur Bitcoin. Et comme en fait, ils sont moins payés, bah, du coup, ils travaillent moins, etc. etc. En fait, ça a une conséquence comme une boule de neige qui font que du coup, la valeur, elle a tendance à augmenter parce que comme ils sont moins payés, ils produisent moins, du coup, les Bitcoins sont de plus en plus rares. D'accord, oui. Et en plus de ça, il doit en avoir que 21 millions. Et en fait, il n'y en a qu'un certain nombre qui est créé tous les 4 ans, enfin tous les ans ou tous les jours même. Tu as un compteur comme ça où tu peux voir combien est créé de blocs tous les jours. Bon, bref, c'est toute une technologie que tu verras que sur la plateforme que j'ai créée, en fait, il y a le groupe WhatsApp, la communauté avec plein de groupes à l'intérieur, et une plateforme que j'appelle une plateforme de formation parce que c'est là où j'avais ma formation en thérapie, mon accompagnement, tu vois. Et en fait, j'ai utilisé la même plateforme où à l'intérieur, j'ai mis plein de choses, dont une bibliothèque de vidéos qui sont intéressantes à regarder quand tu commences, mais aussi quand on terminera le bull run. C'est les impôts, les trucs, même si, bon, ça, on verra plus tard. C'est quand les gens me disent, mais comment on fait pour les impôts? Je dis, écoute, concentre-toi déjà pour gagner de l'argent et après, concentre-toi sur combien tu dois payer d'impôts. Tu vois, parce qu'en fait, là-dessus, bon, tu te douteras bien que dans le groupe, on parle aussi à ce niveau-là. C'est qu'en fait, si ta première question, alors pas toi, mais si la première question de quelqu'un, c'est oui, mais les impôts, etc., c'est une peur, en fait. C'est une peur de on vient de te prendre de l'argent ou il va falloir que je paye quelque chose. Et du coup, inconsciemment, tu as ce moteur-là où j'investis, je suis dans le groupe, mais en même temps, je vais devoir payer des impôts. Du coup, inconsciemment, tu te mets un caillou dans la chaussure qui va t'empêcher de performer inconsciemment. Tu vas prendre les mauvaises décisions, etc. Parce que comme ça te laisse dans ta zone confort, entre guillemets inconfortable, de je ne gagne pas de sous, mais au moins le bénéfice secondaire, c'est j'aurai rien à payer, tu vois. Bref. Après, moi, je suis en train de regarder pour moi et je vais regarder de plus en plus. Si je dois dépenser, imaginons je gagne 100 000 euros, tu vois, et que je dois en dépenser 5 ou 10 pour un billet d'avion et créer une société à Hong Kong où ils vont me prendre 0, ça me prendra du temps, de l'énergie, mais je préfère garder cet argent-là que le donner en France, surtout quand tu vois ce qu'ils sont en train d'en faire.
Oui. Voilà. Donc, Ouais. du coup, tout ça, on avancera. Plus moi j'ai des infos, je vous les transmets. La plupart, je les mets dans la plateforme. Comme ça vous fait une bibliothèque de vidéos. Et vous n'avez pas besoin de vous perdre sur YouTube à trouver, à chercher, etc. Il y a cette bibliothèque-là de vidéos j'ai marqué vidéos à écouter et à réécouter. Et tu as aussi un groupe dans le groupe WhatsApp, dans la communauté WhatsApp, avec marqué le top vidéo. Ça, c'est les vidéos Oui. qui tournent un peu tous les jours. Où du coup, par exemple, là, il y a une grosse baisse. Tu vois, c'est rouge. Ah, waouh. Donc, Ah oui, en effet. tu vois, la majorité des cryptos, elles ont baissé aujourd'hui. Et elles ont même baissé ce week-end. Et du coup, là, j'ai partagé aujourd'hui une vidéo qui explique, OK, pourquoi il y a eu cette baisse. Plutôt que moi essayer de l'expliquer et tout, il y a un mec qui l'a hyper bien expliqué. J'ai envoyé ça. Donc, dans le groupe, tu vas plus avoir des vidéos à regarder dans ton quotidien, dans la semaine. Et la plateforme, c'est qu'est-ce que le Bitcoin, pourquoi ce bull run peut changer ta vie, pourquoi investir, savoir investir, c'est important parce que ton argent, par exemple, il n'est pas à la banque. J'espère que tu le sais, ce n'est pas dans un coffre qui t'attend. Ils prennent ton argent. Voilà, tu le sais tout ça. Bon. Ouais. Donc voilà. Et en fait, donc la méthode, elle repose sur ça. Et du coup, ça a commencé un peu en juin parce que le Bitcoin a bien performé, mais au final, cet été, ça n'a rien donné. On a commencé depuis mai. Et il y a certaines personnes qui ont commencé à gagner quand même 10, 20, 30% sur leur portefeuille. Donc, il y a des bons résultats. Mais la vraie phase parabolique où du coup, tu achèterais n'importe quoi, ça montera, c'est entre fin décembre ou la rentrée jusqu'en mars. En fait, il y a 90 ou 100 jours où c'est vraiment parabolique. L'idée, c'est d'arriver à surperformer le marché. Par exemple, il y a une membre du groupe qui m'a dit « Oui, mais moi, j'ai investi dans l'Ethereum. Du coup, quand il va arriver à 10 000, je vais vendre. » Je dis « Ok, mais là, il est à 4 500 ou 5 000. Ok, tu vas faire x2. » Ça, c'est pas performer le bull run. Tu fais x2, évidemment, c'est top. Ton livret A ou comment on appelle ça, ce que ta assurance vie, elle ne fera pas x2 en 6 mois. Tu vois. Non, c'est sûr. Non, impossible. Mais l'idée, c'est que comme c'est tous les 4 ans, si tu as moyen de t'intéresser pendant quelques semaines de ta vie qui sortent un peu de ton quotidien, à savoir comment, au lieu de faire x2, tu peux faire x10 ou x50, je pense que ça vaut le coup. Tu vois, surtout quand en plus, tu verras que, mais tu l'as vu dans le message que je t'ai envoyé, moi, je vous demande des images de ce que vous voulez atteindre. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir déjà une perspective de, OK, bon, mais moi, si je veux acheter une maison, bon, une maison, ça coûte, je sais pas, moi, à Toulouse, ça dépend où tu la veux, mais voilà, ça coûte vite 200, 300 000. Tu vois, j'en sais rien, hein, ou plus. Bon, si la personne, elle veut investir 500 balles, bon, c'est pas corrélé, tu vois. Mais quelqu'un qui va investir des milliers d'euros en voulant ouvrir quelque chose qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, ça te demanderait de faire un truc genre x10, x20, x30. On peut y arriver. Il a fait 177. Si on suit la même méthode, sachant que maintenant, il y a plein de choses qui sont passées sur le marché qui font qu'il y a beaucoup plus d'argent maintenant qu'avant, il y a toutes les raisons qui nous montrent qu'on peut. Sauf que quand tu as des baisses comme ça de 10, 20, 30% en 3 jours, évidemment que ça te fait peur. Évidemment que j'ai des gens dans le groupe, il y a un chat aussi, il y a un des groupes, c'est un chat, où ils disent « Ouais, tu ne penses pas qu'on aurait dû vendre, etc. » Je dis « Mais oui, tu peux vendre. Mais si en fait, ce qui te fait vendre, c'est le rouge sur les graphiques, tu ne feras jamais ton million. À aucun moment, tu vas pouvoir devenir riche si quand tu as mis 3000 balles et que tu perds 300 balles dans la semaine, ça te fait peur. Mais quand tu auras gagné 100 ou 300 ou 500 000 et que tu vas arriver à 1 million, j'en sais rien, imaginons, parce qu'on fait x100, tu mets 10 000, tu fais x100, tu fais 1 million. Sauf que quand tu arrives aux alentours de 700, 800 000, tu dis, allez, le million. Sauf que dès que tu perds 30%, c'est 30 plaques que tu perds. Ouais. C'est plus d'argent que quand tu as commencé. Donc, si tu n'es pas, et c'est pour ça que nous, avec Théo, donc je finis ma phrase, si tu n'es pas au clair sur tes émotions et qu'en fait, c'est tes émotions qui te donnent envie de vendre, et c'est pour ça que la méthode, elle est normalement sans émotion. C'est je rentre le vendredi, je vends le vendredi, liste, terminé. Prendre les graphiques, etc. et te dire, bon, ben, il y aurait plus de moyens, ça serait mieux que je rentre à ce moment-là ou plus tard, etc. Ok, libre à toi. Mais quelqu'un qui l'a backtesté, c'est-à-dire qu'il n'a même pas, testé lui, enfin, il a testé, je t'expliquerai après, mais il a backtesté sur un bull run, c'est que c'était bête et méchant. Ça répond aux indicateurs, il achète. Ça répond aux indicateurs, il n'y avait pas d'émotion. Et là, même Brian, lui, qui a des émotions, parce que là, on est en train de le faire en vrai, et bien des fois, il dit, bon, là, je devrais acheter, mais parce que je pense que ben, j'achète pas. Donc, moi, je dis quoi au groupe? Je dis, bon, ben, Brian, lui, il n'achète pas. Moi, forcément, ça me met des doutes, mais j'essaie de contrecarrer ça et je vais au moins utiliser 50% de mon portefeuille pour le même parce que les indicateurs disent oui. Et si je veux arriver à faire plus de x100, comme il l'a fait en backtest, c'était sans émotion. Donc, on ne doit pas en avoir. Tu vois? Donc, voilà. Et en fait, on essaie de
Là, c'est un flow, tu vois. C'est OK, donc le marché, il fait ça, moi, je pense ça, je ressens ça. Et c'est pour ça, c'est ce que j'étais en train de commencer à dire avant de couper ma phrase, qu'avec Théo, on propose dans le groupe des sessions de coaching mental et émotionnel sur OK, comment tu as vécu cette semaine-là, comment tu t'es senti, etc. Peur de tout perdre, OK. Et donc là, on est en train de voir des bases. Alors, il n'y a pas tout le temps tout le monde au même moment. Donc, on propose des trucs et on fait au moment avec le feeling et le besoin des gens. Mais on propose aussi ça. Parce que l'idée, c'est qu'on t'accompagne et que tu augmentes ta richesse tant extérieure qu'intérieure. Parce que quelqu'un qui va être millionnaire, qui va avoir marqué 1 million sur son compte, je pense que quand tu n'as jamais géré 6 ou 7 chiffres, si tu dépasses le million, si tu les as jamais gérés dans ta vie, je pense que tu ne sais pas les gérer plus tard. Tu vois, c'est quelque chose qui s'apprend. Et là, comme tu vas gagner de l'argent rapidement, parce que même quand tu prends 30% de n'importe quel montant que tu prends, je veux dire, tu ne les gagnes pas n'importe où tu investis dans la vie normale. Dans la vie normale, tu vois. Donc, c'est pour ça que du coup, tout ça, on essaie de l'encadrer, tu vois, et parce qu'on a la capacité aussi de faire ça. Alors, moi, je n'interviens pas comme thérapeute parce que je garde la casquette du mec qui chapeaute, tu vois, mais Théo, il est très bon et de toute façon, tu le connais. Oui. Et du coup, c'est intéressant sur ça. Donc, la méthode, voilà, elle repose sur ça. Est-ce que tu as des questions sur ça? Après, je continuerai, je te dirai d'autres trucs. Non, je trouve que c'est cool, mais j'ai pas de questions, mais je trouve que c'est une bonne idée de faire. OK. Un truc que je montre d'habitude. Est-ce que tu connais Google Trend? Non. Google Trend, c'est un site sur lequel tu peux chercher un mot et dire OK, combien de fois ce mot est recherché sur Internet. Oui, OK, je vois, oui, carrément. Et en fait, on voit que, tu vois, 2019, 2020, donc là, 2020, octobre, tu vois, on voit que ça monte. Ouais. Là, il y a un petit retracement et là, c'est une grosse accélération, tu vois. Et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein, tu vois, décembre, là, on est en bas, tu vois, c'est du 6 au 12 décembre. Et après, tu vois, 13 au 19, tu vois, 27 décembre, 2 janvier, ben là, on a dépassé les fêtes. C'est-à-dire que pendant les fêtes, tu en parles à tes parents, tu en parles aux amis, etc., que tu vois, donc il y a plus d'engouement. Et là, après, tu vois, janvier. Et là, c'est le gros pic. Janvier, après, ça se calme un peu. De nouveau, il y a un gros pic de recherche en fin février. Après, il y a un gros pic de nouveau. Si ma flèche veut bien y aller, elle est où? Ouais, courant avril, mai, comme ça. Tu vois, voilà. Et là, nous, on est ici. Tu vois, là, on était là en octobre. Là, il y a une grosse accélération parce que Bitcoin a dépassé les 90 000, puis les 100 000, les 100 000 la semaine dernière. Tu vois. Et du coup, il y a un engouement. Et ça, en fait, ça montre que les gens qui débutent, ils vont entendre parler de Bitcoin et ils vont aller chercher comment acheter du Bitcoin, où acheter du Bitcoin, comment investir dans le Bitcoin. Et en fait, ces mots-là, plus ils vont venir, plus on sait qu'il y a des nouveaux qui arrivent. Et plus on sait que notre probabilité que notre méthode fonctionne augmente. Tu vois? Oui, parce que nous, le but, c'est pas du tout d'investir en Bitcoin. C'est plutôt ça. Mais comme les gens, ils vont venir, la première approche pour les gens, c'est toujours le Bitcoin. Ouais, de ouf. Moi, la preuve, hein. C'était clairement le premier truc que j'ai entendu parler, c'était Bitcoin, quoi. C'est ça. Et en fait, quand tu commences à regarder des vidéos parce que tu veux gagner de l'argent, et tu vas comprendre, tu vas entendre parler. Ah oui, mais Bitcoin, machin, Bitcoin, ça y est, il va ranger aux alentours des 100 000, au-dessus, en dessous, bref. Et il va laisser la place aux autres wagons, comme je t'ai expliqué. Ah, du coup, du coup, si Bitcoin, c'est l'or numérique, et bien du coup, on va aller sur l'argent numérique qui est considéré comme étant Ethereum. Et Ethereum, c'est ce que ma cliente, elle a investi. Voilà. Du coup, c'est quoi? Lui, il peut peut-être faire x3, voilà, peut-être plus x3. Ah, ok, mais sinon, il y a quoi après? Il y a Solana. Il y a Tana. Et en fait, les gens, ils vont continuer à chercher ce que j'ai fait moi, en fait, en décembre. Et petit à petit, tu fais des erreurs, tu apprends, tu investis, tu perds de l'argent, tu en gagnes, tu machin. Et en fait, quand tu as mis le doigt dedans, il y a de fortes chances que tu n'en sortes pas, surtout quand tu gagnes de l'argent. Si tu en perds, évidemment, tu en sors et tu n'en reviens jamais. C'est là où tu entends les gens, oui, mais là, voilà, tu perds de l'argent, etc. Bref. Donc, du coup, il y a Google Trends qui nous permet de suivre un petit peu ça. Et bon, voilà, après, il y a plein d'indicateurs. Voilà, tu vois, moi, je regarde les graphiques sur ça. Donc aujourd'hui, j'arrive à comprendre ça, alors qu'il y a, tu vois, avant, je ne comprenais rien, tu vois. Voilà, tu vois, bon. Et ça, en fait, sur la plateforme, regarde, je te montre, la plateforme, elle est là. Donc, ça s'appelle, tu vois, The Seed. Donc, j'ai appelé ça genre la graine, tu vois,
pour vraiment cultiver notre richesse. Et j'ai marqué « Cultivons nos rêves financiers ». Et du coup, j'ai commencé à faire comme une masterclass. Je n'ai pas appelé ça une formation parce que ce n'en est pas une, mais où je parle un petit peu des graphiques, où je t'apprends 2-3 bases pour que tu puisses te mettre devant un graphique et comprendre 2-3 trucs. Donc, l'idée, c'est vraiment de tout regarder avant de me poser des questions, parce que sinon, tu regardes ça, tu vas avoir toutes les questions. Et en fait, j'y réponds tout au long des autres vidéos. Tu vois. Après, tu as Binance. Donc, ça, Binance, c'est 2-3 bases que je donne aussi pour les débutants. Après, cette bibliothèque-là, alors non, c'est pas celle-là. Cette bibliothèque, j'ai marqué bibliothèque vidéo de référence. C'est en fait des vidéos pour que tu entendes parler de certaines choses dont je parle dans la masterclass, mais par une autre personne qui est en plus plus professionnelle et qui connaît mieux ça que moi. Tu vois, sauf que moi, moi, je le vulgarise. Donc, je parle avec mes mots. Quelqu'un qui va être plus technique, tu vois, si tu crois, tu prendras moins. Alors là, si tu te tapes, parce qu'il y a quand même 5 heures de vidéo là, à peu près ici, du coup, tu pourras aller regarder. Ah, ben là, il reparle de qu'est-ce que c'est une tendance en cause, changement de tendance, cause boss, etc. Bon, bref. Donc, tu peux te perdre là-dedans une fois que le trading, ça t'intéresse, etc. En fait, pas forcément pour faire du trading, mais au moins pour te mettre devant un graphique et le comprendre. C'est juste ça. Ensuite, les rediffusions, les coachings que je fais sur l'argent et tout avec Théo, comme ils sont filmés, je les mets en rediff ici. Voilà. Ensuite, alors de temps en temps, je fais des vidéos aussi sur quand on choisit les 3 cryptos de la semaine. Je les analyse pour savoir si le prix pourrait faire ci ou pourrait faire ça. Du coup, qu'est-ce qu'on prend comme décision? Soit, comme je te dis, sans émotion, on achète et on ne regarde pas les graphiques. Soit on se dit, bon, là, la crypto, elle est droite comme ça. Si on achète et qu'elle a décidé de retracer à ce moment-là, c'est un peu dommage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bref, tu vois. Donc, en fait, tout ça, tu n'as pas besoin de le regarder. Tu vois, tout ça, là, tu n'as vraiment pas besoin de le regarder. C'est si à un moment donné, quand je parle dans le groupe, à un moment donné, il dit un truc, je ne comprends rien, en fait, tu vas me dire, ah, Julien, pourquoi tu dis ça? Et je vais te dire, Océane, ça serait bien que tu ailles regarder la masterclass. Ah, Océane, ça serait bien que tu ailles regarder la vidéo. Donc, c'est celle-là, par exemple, ici, donc, des vidéos à réécouter. Ici, donc, les incontournables pour réussir ton bull run. J'ai changé le nom, j'ai marqué ton. Tu vois, et là, voilà, les erreurs à éviter. Donc, ça, c'est un petit génie, il n'a pas 30 ans, c'est incroyable. Ça, hyper bonne vidéo à regarder dès le début. En fait, c'est une masterclass, tu vois, dans un espèce de zénith sur l'immobilier. Et en fait, lui, là, Quentin, il fait une intervention face à des gens qui savent investir parce qu'ils investissent dans l'immobilier sur, OK, pourquoi Bitcoin est la solution. Et en fait, il explique tout ce qui est en train de se passer dans la finance en France, en Europe, et qui fait que si tu peux rentrer dans le train avant que ça parte en couille, ça peut être intéressant. Donc, hyper bonne. Et puis, tu vas voir que quand tu vas regarder ça, tu vas te dire, putain, mais ça, il faut que j'envoie mes parents. Mais ça, il faut que, tu vois, ou ma meilleure amie ou machin. Même si, je te le dis, moi, alors j'ai fait une exception avec Anne, et à chaque fois, je dis ça, mais bon, j'ai pas envie qu'il y ait l'ami d'amis d'amis. Tu vois, j'ai vraiment que ce soit un cercle très, très condensé parce que c'est, entre guillemets, j'arrête pas de dire que c'est pas mon business, parce que j'ai pas d'entreprise autour de ça. Moi, je suis juste en train de dire, voilà, je vous aide et on fait de l'argent ensemble, basta. J'ai pas monté une société, j'ai pas monté une formation ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Bref, donc tu as ça. Après, tu as par exemple 2 mecs qui parlent, donc c'est crypto vs IMO. Donc lui, c'est un pro IMO, il ne veut pas acheter de la crypto, il explique pourquoi et pourquoi il y a un intérêt à être dans l'immobilier. Et eux, voilà, bref, ça. Ensuite, voilà, je n'ai pas vendu à 60. C'est-à-dire que, tu vois, à un moment donné, on va perdre la notion de l'argent. Quand je te dis qu'on va faire x100, avant de faire x100, on va faire x10. C'est-à-dire que si par exemple, toi, tu mets 1000 euros, tu auras 10 000 à un moment donné, ou si tu mets 10 000, tu auras 100 000. Et comme je te disais, si tu n'as jamais géré 6 chiffres sur ton compte, tu vois, même si tu les as eu à un moment donné, je sais pas, tu as vendu un appartement et tu as vu l'argent de la banque avant de payer, je sais pas moi, le reste à payer ou le remboursement anticipé, j'en sais rien. Bref, tu n'as jamais géré 6 chiffres peut-être. Et là, nous, on va à un moment donné, on les aura sur notre compte. En tout cas, je ferai tout pour. Et lui, par exemple, sur son premier bull run, il explique les erreurs qu'il a faites. Et moi, il y a plein de vidéos, il dit oui, tu feras pas ci, tu feras pas ça. Bon, il dit ça parce que lui, il n'était pas formé à son premier bull run. Tout moi, je sais que j'ai appris beaucoup de trucs. Et je suis tous les jours accompagné. En fait, quand je te dis quelque chose, quand je vais te dire des trucs et tout, c'est que je suis dans le groupe de Brian. J'ai un live, par exemple, qui va commencer dans 5 minutes, donc je serai en retard, c'est pas grave. Ah merde. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète. Au début, il parle des news et tout. Je suis tous les jours sur Twitter, je les ai vus passer, les news. Et du coup, il explique plein d'erreurs qu'il a faites. Et à chaque fois, quand il les dit, je dis OK, mais ça, il n'y a pas de raison que je la fasse parce que je suis formé, je suis accompagné, je suis dans tel groupe, je suis dans son groupe à lui. Donc, voilà, bref. Donc ça, lui, donc un ancien banquier, ancien trader qui explique que vaut mieux que tu apprennes certaines choses sur l'investissement, sinon tu feras que t'appauvrir en France, etc. Lui, pourquoi ce bull run peut changer ta vie?
tu vois, des trucs, lui, il explique très bien, il a une société dans le Bitcoin, et il explique très bien la base, très simpliste, comment c'est, et qu'est-ce que c'est le Bitcoin. Donc voilà. Et tu vois, tu peux te perdre là-dedans. Bon, ça, c'est encore autre chose, mais elles sont très intéressantes. Toi, celle-là, elle est intéressante à écouter au début, et celle-là, elle est intéressante à écouter à la fin du bull run. Quand on aura... Parce que, bon, bref, pour différentes raisons. Voilà, bon, bref. Là, tu vois, c'est éviter les impôts sur vos cryptos. Bon, éviter, ça dépendra d'où tu vas. Mais ce mec-là, je crois que c'est un avocat ou un truc comme ça français. Donc, il n'est pas en train d'expliquer comment tu peux éviter pour aller dans un autre pays. Il est juste en train de te dire, ah ben, tu vas devoir payer ça, tu vas avoir hyper bad mood. Mais je l'ai mise parce que j'avais déjà regardé. Mais vieux mood, tu vois, regarder ça dès le début, c'est pas hyper fun à regarder. Voilà, voilà. Donc voilà. Je ne sais pas trop quoi te dire de plus. Si, répondre à tes questions, si tu en as, Océane. Non, je n'ai pas forcément de questions. Je vais regarder la première vidéo, en tout cas, sur la plateforme, là. Ouais. En soi, juste concrètement, comment ça marche? C'est toutes les semaines, le vendredi, ça? Parce qu'il y a Anne qui m'a quand même pas mal expliqué. Ouais. Concrètement, donc tu rentres dans le groupe. Dans le groupe, tu as différents... dans la communauté, tu as différents groupes. Tu vois, si je te dis. Voilà. Et là, j'ai rejoint le groupe tout à l'heure, ouais. Genre, juste avant notre vidéo, j'ai rejoint le groupe. Super. Et du coup, donc là, par exemple, là, je te vois, tu vois, trading et graph. Donc là, dans ce groupe-là, tu verras que des graphiques que j'envoie. Et en fait, si tu ne les comprends pas, bon, tu vas voir ça, mais bon, tu peux le mettre en silencieux au début. Le momentum, par exemple, c'est le premier dans lequel tu dois être, où du coup, je vais dire le vendredi. Donc, c'est le vendredi aux alentours de 22h. Je vous donne l'info, parce qu'en fait, à 22h, c'est là où 22h, c'est le meilleur moment pour acheter les cryptos. Okay, les marchés sont terminés, etc. Et tout. Ce que je vous demande aussi, tu l'as vu la vidéo avec marqué mise à jour momentum? Elle est sur le groupe? Non, peut-être que je te l'enverrai. J'explique 2-3 trucs, donc je te l'enverrai. C'est bien que tu la regardes après qu'on ait eu ce rendez-vous-là. Ouais. Si j'oublie de te l'envoyer, parce que je vais enchaîner avec le live, tu n'oublies pas, tu me poses la question. Elle question. s'appelle comment? Mise à jour momentum. Ok. Je la note. Voilà, où je dis, voilà, on achète à cette heure-là, un truc, donc c'est un peu, tu auras le sentiment que je suis un peu en colère, enfin, je ne suis pas en colère, mais je suis un peu genre, et parce qu'en fait, au début, je n'avais pas mis de cadre, donc tout le monde avait l'habitude de ne pas avoir de cadre, et en fait, ça partait dans tous les sens, donc là, voilà, donc je demande, tu vois, une photo au début, parce qu'en fait, j'ai un tableau, je ne sais pas si Anne, tu as dit, toi, j'ai un tableau, ici, par exemple, je te montre, attends, je te montre. Bon, par exemple, voilà, tu vois, quelqu'un qui a investi donc 1 700 € au début, à peu près, parce que tu sais, quand tu le transfères, voilà, le résultat, en fait, tu achètes, tu m'envoies la photo, enfin, tu m'envoies, par exemple, là, tu pourrais très bien m'envoyer la photo de ton wallet en USDT ou en USDC, bon, en USD, quoi, pour qu'on soit tous en dollars. Moi, je mets le montant ici. Quand tu vas acheter vendredi, donc du coup, le vendredi prochain, tu vends tes cryptos. Moi, je mets l'autre résultat ici. Et en fait, là, ça me fait le gain. Donc, est-ce que tu as fait gagné, est-ce que tu as perdu, etc. OK. Là, ici, ça met les bénéfices, du coup, la différence entre les deux. Et du coup, il y a les 8% du coup de transfert, du coup, c'est sur ça. C'est seulement sur les gains que tu as fait. Okay. Et donc, ça, c'est une semaine. Et ensuite, c'est toutes les semaines. Et si à la fin du mois, le résultat, c'est positif, tu me donnes ça. Et moi, à la fin du mois, comme j'ai rentré tout dans ton tableau, voilà. Et donc là, c'est pour ça que je demande la couleur préférée, les petites photos, pour que du coup, ça puisse être vraiment ton tableau et tout. Et petit à petit, plus on va avancer dans le bull run, plus je vais dire, OK, bon, ben là, tu veux refaire la déco de chez toi, tu veux agrandir ton atelier, refaire ta salle de bain et t'acheter une voiture, OK. Par contre, du coup, ça coûte combien tout ça? Donc, aller vraiment chercher les prix, etc., pour qu'on ait vraiment un prix exact pour savoir quand sortir du marché. Parce que du coup, si on ne le sait pas, quand tu vas faire, par exemple, tu vas faire 100 000, la semaine d'après, imaginons, tu fais 50%. Tu gagnes 50 000 € en une semaine. Parce que du coup, c'est des multiples. Donc, une fois que tu arrives à 100 000, ça accélère. Bon, voilà. Et après, je dis, bon, écoute, toi, ton résultat, tu m'avais dit qu'il te fallait 150 000 €. Là, il faut que tu sortes, Océane. Et là, tu vas me dire, attends, Julien, on a fait x2 la semaine dernière, pourquoi on ne les fera pas la semaine prochaine? Et là, ça va être hyper important
qu'on travaille entre nous sur le mental et l'émotion, parce qu'en fait, on va perdre la notion de l'argent. Tu vois? Parce que, okay, mais si tu veux investir, tu vas mettre 50 000 € sur 3 cryptos. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas mettre 50 000 €, tu vas parier 50 000 € sur une tête de chien qui n'a aucune valeur, parce qu'il y a ça aussi dans la crypto. Il y a le Bitcoin, mais il y a aussi les meme coins qu'on appelle, qui ont une grosse valeur, mais la seule valeur qu'elles ont, c'est la communauté, la hype, le fait que tout le monde en parle. Tu vois? Un peu comme, j'en sais rien, moi, le dernier iPhone, tout le monde y va, ou le iPhone, tout le monde y va. Et au final, après, ça redescend. Bon, ben là, c'est pareil, tu vois. Donc, il va falloir être. Donc, c'est pour ça qu'on n'achètera pas tout. On ne va pas acheter quand tu vas avoir une semaine, tu vas avoir un truc qui a fait x4 en une semaine. On ne va peut-être pas l'acheter parce qu'en fait, la capitalisation, elle est trop petite. Donc, on appelle ça un pump and dump. Donc, le truc, tout le monde va vendre sur la tête des nouveaux. Donc, là, des trucs comme ça, on n'achètera pas, tu vois. Bref, tout ça, c'est réfléchi et je vous l'échange et je vous le partage tout au long. Donc, je me suis parti dans tous les sens. Mais voilà, l'idée, c'est qu'après, tu aies vraiment un plan de sortie exact avec des prix. Tu vois. D'accord. Donc, ce que tu peux t'amuser à faire, c'est oui, les photos visualisées et tout. Tu me les as envoyées. Mais l'étape d'après, c'est vraiment, d'ailleurs, je l'ai fait ton tableau ou pas encore, je ne sais plus. Je ne sais pas. Et l'idée, c'est que on ait vraiment une target de prix fixe pour dire, OK, bon, bah, imaginons, OK, on voit que le bull run, moi, je vous ai expliqué plusieurs fois qu'il continuait à avoir des cryptos qui montent comme ça jusqu'en novembre, octobre et même 2000, l'année d'après. Donc, ça veut dire ça, nous aurions peut-être des trucs qui montent encore en 2026. Donc, j'ai dit, OK, Océane, tu laisses 5%, 10% si tu veux. On appelle ça un moon bag. Donc, un bag qui irait jusqu'à la lune, tu vois, si vraiment il y a des trucs qui pètent comme ça, au moins tu te dis, OK, j'en profite. Je ne suis pas complètement sorti du marché. Je laisse un moon bag. Mais tu auras sorti 90% de ton argent pour commencer à te dire, bon, mais vas-y, là, je vais pouvoir vraiment investir. Et puis, en plus de ça, tu vas pouvoir faire des projets dans ta vie. Et puis après, on en remettra évidemment en crypto pour préparer le bull run suivant. Parce que le groupe, là, tu pourrais très bien te dire, bon, ben voilà, moi, je mets 1000 balles. Mon objectif, c'est de faire x20 et à x20, je le sors. Très bien. Tu laisses on en parlera, tout ça et tout. Chaque mois aussi, je t'en ai pas parlé, mais chaque mois, tu as le droit à un rendez-vous d'1 heure comme ça avec moi où on échange sur, c'est plus que des vocaux comme ça et tout. On peut vraiment se trouver sur des réflexions que tu as, de plein de questions que tu as depuis ton expérience. Ça fait un mois que je suis dans le groupe. J'ai des questions, j'aimerais en parler de vive voix avec toi, etc. Et à un moment donné, voilà, tu sortiras du marché. Mais l'idée, c'est que si tu vois que tu as fait x20 en quelques mois, je ne pense pas que tu vas aller tout dépenser en 4 ans et revenir encore avec 1000 balles ou 10 000 balles avec ton truc de départ. Imagine que tu fais 100 000, tu commences avec 1000, tu fais 100 000. Bon, en imaginant que tu fasses 100 000. Bon, ben, du coup, tu gardes 10 sur la crypto, tu vois. Tu profites de ça dans ta vie. Et après, le bull run suivant, tu commenceras avec 10, par exemple. Ouais, je vois. Même si, du coup, pendant toute l'année, pendant les 4 ans, on peut investir. De toute façon, on le verra plus tard. Mais je veux dire, on n'est pas dehors du marché complètement. On attend qu'il y ait le bear market. Et après, quand on range comme ça pendant 1 an, on commence à investir petit à petit. On appelle ça du DCA, dollar cost average, c'est-à-dire que tu payes, tu te dis tous les mois, je mets un pourcentage de mon portefeuille, donc je mets 5% ou 100 €, tu le calcules comme tu veux, et tous les mois, quel que soit le prix, j'investis 100 € comme ça, comme une tirelire, mais en crypto, parce que tu sais que passer cette année de range, il va commencer à accélérer, à remonter, puis après, il y aura cette phase parabolique en 2028, de nouveau. D'accord, ouais. Donc, c'est vrai que s'il faut ce groupe-là, moi je me suis dit, bon, ben, allez, j'ai des amis comme ça pour le bull run, mais s'il faut ce groupe-là, c'est mon nouveau boulot, tu vois, j'en sais rien. Pour l'instant, j'en parle pas trop, je l'ajoute comme ça, de la main à la main entre potes, et après, si je vois vraiment et tout, et que j'ai l'argent pour ça, je paierai une agence de com, je dirais, voilà, j'ai aidé des amis à être millionnaires, tu sais, j'en aurai 3-4, et je dirais, voilà, parce que là, il y en a certains, ils font x20, ils ont le million. Hein. Ouais. Voilà. Donc, du coup, ça sera ma baseline, tu sais, pour faire le mec qui a inventé un truc, tu vois. Et puis après, je continuerai à expliquer ce que j'explique. Et puis voilà. Mais après, mon dada, moi, c'est la thérapie, tu vois. Mais au final, le seul truc que j'ai. Mélanger les deux, hein. On est entre les deux parce que un leitmotiv que j'ai, c'est aider les thérapeutes à sortir de la pauvreté, entre guillemets. Parce que tous les thérapeutes ont un don incroyable qu'on a développé, comme Théo et tout. Je ne sais pas si tu as déjà fait des séances avec Théo ou même avec Anne. Non. Jamais. Bon, eh bien, putain, mais tu aides vraiment les gens. Vraiment, tu peux vraiment beaucoup aider les gens, tu vois. Et voilà. Et en fait,
Mais sauf qu'ils travaillent tous à Biocop à côté parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent, tu vois. Ouais, bah oui, c'est ça qui est triste, quoi. C'est dommage. Voilà. Donc voilà. Donc pour l'instant, on en est là. Et on Ok. verra. Et donc, alors, donc concrètement, toutes les semaines, le vendredi à 22h, Ouais, on achète 3 cryptos différentes. c'est ça. Et après, on revend le vendredi d'après entre 22h et 23h, c'est ça? Exactement. Si j'ai Ok. l'info un peu avant, je vous le donne. Ouais. Voilà. Et après, il peut arriver, alors après, il y a des fluctuations, c'est que Brian, il peut nous dire, OK, les gars, le marché, il est pas bon là cette semaine. On a acheté vendredi, mais on est mercredi. Moi, perso, je vends. Ouais. Et moi, Ok. je vous dirai ce que je fais. Je vous dirai, si je dis, ah, Brian vend, faites ce que vous voulez. Et je vous dirai, moi, par contre, je fais ça. Et je verrai si je vais dans le sens Ouais. de Brian ou pas. Tu vois, voilà. Et donc, moi qui commence là, ça veut dire que là, vendredi, j'attends vendredi. Ouais. Oui, oui, il vaut Ok. mieux que le vendredi. Après, en même temps, elles sont tellement basses, les trois qu'on a achetées, que tu pourrais les acheter maintenant, tu seras au même point que nous. Ok. Tu penses que je devrais? Tu gagnerais de l'argent parce que là, si elle remonte, toi, tu aurais acheté au point bas, alors que nous, on a acheté en haut, et là, on attend qu'elle revienne au moins au point bas. Donc, si tu veux, D'accord. tu pourrais le faire si tu veux. Ben, je sais, enfin, c'est lesquels du coup? Je vais te les envoyer. Parce qu'en fait, Marque-toi l'œil. je suis allée sur le groupe, mais j'ai rejoint le groupe, mais j'arrive pas à voir les messages qu'il y avait précédemment. Donc pour moi, pour le Ah, moment, il y a tout qui est vide. c'est normal. C'est normal. Ouais, c'est normal. Ah ben regarde, je vais t'envoyer le dernier message. Ok. Le dernier message, et puis tu peux très bien les acheter, elles sont basses. Donc, s'il faut, c'est toi qui vas performer cette semaine. Ah, mais c'est vrai, en plus. Du coup, je t'envoie une capture d'écran avant d'acheter de Et ce bien que sûr. j'ai en USDC. Ouais. Et après, à la fin de la semaine, je t'envoie une autre capture d'écran Quand tu as vendu, tu as quand tout j'ai en vendu. nouveau, et moi, je vois ton solde, et c'est ça que je rentre dans le tableau. D'accord, ok. Voilà. Et ok, bah oui, non, mais ça me paraît logique. Qu'est-ce que j'ai pas d'autres questions du coup? Après, elles ne te viendront pas toutes là. Tu vas aller dedans, tu Ouais, vas. j'avoue. Voilà, donc t'inquiète. Moi, je suis dispo, hein. Mon travail, c'est ça. Je Ouais. dis non, je dis oui, mais bon, voilà. Je suis dispo pour vous. Si je te réponds pas, alors des fois, j'écoute des vocaux dans la nuit comme ça, parce que pour vous, c'est le matin. Donc, je me lève pour aller au WC, j'écoute, mais je réponds pas. Mais la plupart du temps, quand c'est la journée, sache que moi, j'ai 6 heures de moins que toi. Oui. Donc, Moi aussi, ouais. sachant ça, tu sais que des fois, je peux ne pas te répondre, mais sinon, je te répondrai assez rapidement. Et si je te réponds pas rapidement alors que je suis réveillé, c'est que je cherche Mhm. Est-ce que tu préfères les vocaux ou les messages les écrits? vocaux, les vocaux, les vocaux. Ok, bon, je t'enverrai des vocaux alors si j'ai d'autres questions. Voilà. Et Normalement, tu as reçu le mail, hein, dans tes indésirables pour aller oui, sur la plateforme. oui, oui, je me suis inscrite et j'ai regardé la première vidéo. Ah, ben, plutôt top. J'ai pas forcément tout compris sur le coup, mais je pense que c'est parce que genre j'ai pas, enfin déjà genre juste Candle, tu vois, je comprenais pas trop exactement ce que ça voulait dire. Après, au fil du temps, en regardant la vidéo, j'ai de plus en plus compris. Quand je parle des bougies, Ouais, les bougies, ouais. en fait, après, si tu veux aller déjà la regarder, tu as, une truc, c'est les bougies. Tu as un chapitre où je parle que de ça. Donc, si tu veux, saute, va regarder ça, et ensuite, tu peux reprendre si tu veux. Et est-ce que c'est nécessaire pour moi de me renseigner beaucoup à ce sujet-là? Enfin, est-ce qu'il faut que je devienne aussi genre pas expert, mais genre un minimum. Est-ce que j'ai besoin d'un minimum de connaissances? Non, pas du tout. Donc en fait, les vidéos, c'est si ça m'intéresse, je me renseigne. C'est ça. Les Mais si vidéos. ça m'intéresse, ouais. Vas-y, finis ta phrase. Mais si ça m'intéresse pas plus que ça, je suis pas obligée de me renseigner, quoi. Non, en fait, toi, tu pourrais très bien. Il y en a, ils ont mis une alarme le vendredi à 19h pour commencer à regarder le groupe. S'ils Ouais, donnent l'info, ils achètent. Le vendredi d'après, ils vendent, ils m'envoient une photo, stop. Il y a des gens que j'ai pas d'accord. dit. Il y a des gens, et je pense que ce qu'il faut, c'est eux qui gagneront le plus d'argent. Parce que quand tu commences à prendre des trucs, tu te dis, ah, mais peut-être que je vais pouvoir faire mieux que la méthode à acheter et vendre à un meilleur moment. Et moi, le premier. Hein. Moi, le Ouais. premier. Donc, du coup, tu peux Et très des bien fois, recevoir de ça. est-ce que ça arrive des fois, genre aux gens des groupes, de se dire, ben là, ça a l'air d'être haut, je vais vendre, oui, je vais vendre maintenant et je vais pas attendre genre vendredi. Ouais. Et genre ça, c'est en Bah, dehors de la méthode, mais tu fais ce que tu veux. Tu vends, tu m'envoies la photo, et voilà. Et après, s'il faut, tu auras vendu sur un top. Et s'il faut, en fait, ça va faire ça. Et en fait, ça va remonter 2 fois plus, mais tu peux pas, parce que tu ne peux pas savoir si c'est un haut. Là, on va arriver ouais, dans des prix, même si tu sais lire des graphiques, on va arriver, on appelle ça sur des ATH. ouais, On appelle ça sur du price discovery. C'est-à-dire que le graphique, dans le passé, il a fait ça, ça, ça.
Et là, il a fait ça. Il est remonté au même niveau que la pointe. Ouais. En fait, pendant toute cette période où c'est remonté, ici, il y a des références de prix. On sait qu'à ce prix-là, ça va bloquer un peu. À ce prix-là, il y a de la liquidité, on appelle ça. Donc, le prix risque de toucher puis redescendre. Mais quand ça va être au-dessus, on appelle ça sur un all-time high, donc sur un nouveau plus haut, tu n'as rien pour comparer. Donc, le truc, il peut monter comme ça indéfiniment. Ouais, je vois. Là, je vais sortir une vidéo, tu regarderas si tu as envie de la regarder, où j'explique 2-3 trucs où tu as des cryptos qui performent 5-8 semaines d'affilée. Donc, quand tu as quelqu'un, une crypto qui a fait x2 dans la semaine, tu dis, oh, ben là, elle est trop montée, c'est pas possible. Donc, du coup, tu as envie de vendre et derrière, elle reperforme. Et mais là, du coup, sur 2 semaines différentes, tu achètes, tu revends la même crypto sur 2 semaines ou genre juste tu la vends pas à la fin de la semaine? Si on la vend, parce qu'en fait, il faut que tu redispatches en divisant pile par 3 les 3 cryptos. Ah d'accord. En fait, je prends mon wallet, je divise en 3, je prends les 3 que tu dis et je fais genre un tiers, un tiers, un tiers. Exactement. Ok. Vraiment le plus simple, plus simple. 3 cryptos, 22 heures, 3 cryptos, un tiers, un tiers, un tiers, et je revends le vendredi d'après. Ok, donc ça c'est la base. Et est-ce que des fois, il y a des fois où tu dis, bah là, on prend peut-être moins de risques, on fait que la moitié de notre wallet Oui, ou, oui, oui, ça je le dis. Quand on le fait, je le dis. D'accord. Ok. C'est ce que Ok. c'est dans le message que je t'ai envoyé. Je vous Ouais. dis, vous achetez ça, Brian il dit ça, moi je dis ça, et avec tout ça, maintenant vous faites ce que vous voulez. Ah ok, je viens de voir ton message. Ok. Ok. Je l'ai simplifié à fond parce qu'il y a même il y a des Espagnols et des Anglais dans le groupe. Donc, Après, je parle anglais, il n'y a pas de problème. bah, voilà. Parfait. Ok, ça marche. Ok. D'ailleurs, Euh, attention parce que j'ai fait une erreur. C'est pas le CVX à acheter, c'est le CRV. Attends, je te le mets derrière. c'est Tu vois, Hervé. je te l'ai Mais écrit. t'as écrit c'est Hervé. Ah oui, en anglais, mais en Ah français, je oui, suis ok. jamais. Oui, je vois. Ok, donc c'est Hervé. Ok, ça Voilà. marche. Ok, donc du coup, je t'envoie là tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer une capture d'écran de mon wallet et après, je vais acheter. Là, tu n'as pas besoin d'autres capture écran. Et c'est Non, à la fin de la semaine que j'en fais une fois que tout est vendu. c'est ça. Bon, l'idée, c'est juste de savoir avec quoi tu as commencé et avec quoi tu finis la semaine. C'est tout. Mm. Mais parce que là, tu vois, tout à l'heure, j'avais 2500, genre 8 USD. Et j'ai regardé tout à l'heure, là, j'ai 2511 USD. Donc même l'USD, il monte et il Ouais, en descend. fait, l'USD, tu vois, si je te montre son graphique. Enfin, c'est de l'USD ou de l'USDC? USDC. Ah, parce que l'USD, oui, c'est sûr qu'il bouge. Attends, je vais vérifier hein, parce que je ne veux pas te dire de bêtises. USD coin. Ah, ben, USDC. USDC. Bah voilà, ben regarde le graphique. Ouais, ouais, bah ok. Donc En lui, fait, il monte entre 1,4 $ et 0,996. d'accord. Regarde, j'ai même l'envoyé dans le groupe. Ça leur fera du bien de savoir ça. Mais là, je viens de t'envoyer une capture de mon wallet du coup. Ah, mais je suis dessus, je suis pas fait gaffe. Ouais. Parfait. Nickel. Ok, Voilà. ben, je m'occupe de tout ça. Tu vois, je vais me le mettre en note. J'ai ça à faire aussi après. Oh, je colle. J'ai mis la clim et tout. Et je colle. Et que nous, on est en pull et en manteau et en écharpe et tout. Il fait moins de 10 degrés dehors. Eh oui, j'ai fait un choix. Pas Ouais, facile, bah ouais. mais j'ai fait un choix. Voilà, Pas c'est. mauvais. Donc, Mm, je reste disponible si tu as des questions qui te viennent, ça même marche. juste après, ok? N'hésite pas, moi je suis là pour vous et plus tu vas comprendre, et tu verras, moi ce que je vous dis à chaque fois, et je pense que ça va être un peu ma phrase, j'espère vraiment que personne dans le groupe me dira, putain, si j'avais su, j'aurais investi plus. Et là, pour l'instant, tu as 100 balles, c'est très bien. Commence, fais 2-3 semaines, va presque doubler son wallet là. Ben ouais, elle m'a dit que là, elle était à 38, qu'elle a commencé avec 26 000. Mais en vrai, c'est vrai que c'est le début. En soi, donc là, je me dis, est-ce que je commence tranquille avec ça Ouais, et est-ce que je rajoute plus? Je sais pas trop, tu vois, parce qu'en fait, genre, j'ai envie d'ouvrir mon projet. J'ai envie ouais. d'avoir des apports pour pouvoir ouvrir mon projet. Et je me dis, si je vais voir une banque, ils vont me demander minimum. Ah, c'est pour ça que tu les gardes. Donc, c'est pour ça que je les garde. Oui, je Parce que comprends. pour le moment, tu vois, genre, pas cette peur un peu, genre, en mode, on sait jamais, tu vois, enfin, c'est le début, je sais pas trop exactement comment ça va C'est se pour ça. passer. Fais avec ça.
Tout le Ouais. mois de décembre, on va voir, parce qu'avec les fêtes, peut-être qu'on ne va pas acheter en fin décembre. Donc, s'il faut, tu vas faire cette semaine et la semaine prochaine, on ne le fera pas. On va voir. Ok. Mais fais, tu vois, fin décembre, janvier, c'est un gros mois, janvier, où on va avoir des grosses accélérations. Donc, prends confiance, prends 20, 30%, même 50%, tu vois. Et quand tu vas faire des profits, tu rajouteras peut-être 5, puis 10. Et voilà. Sachant que la fenêtre la plus bullish, où ça va monter le plus, c'est janvier-mars. Janvier-mars. On va faire une Ok. vidéo là. Tu la regarderas si ça te parle. Janvier-mars. Après, je vois des gros pics mi-juillet, comme si tout le monde en parlait entre potes en vacances, tu sais. Ouais. Gros pic en juillet aussi. Mais au milieu de tout ça, je te parle des gros pics, mais en fait, ça monte tout le long. Pendant 6 mois, ça n'arrête pas de monter. C'est juste que ça ne monte pas tout en même temps. Donc, il faut comprendre et connaître un peu le marché. Tu vois. Alors, Ouais. tu peux faire ça, mais nous, comme notre méthode, c'est d'acheter ce qui fonctionne, il suffit que notre crypto, elle fonctionne 2 semaines d'affilée. Et du coup, on est bon, quoi, tu vois. Bah, parce que tu vois, je me dis peut-être que je devrais mettre plus dès maintenant, quoi. Mais ok, Mais t'as en raison, fait, je vais peut-être. Quoi? regarde en fait ce qui t'empêche en fait de rajouter maintenant. Qu'est-ce qui t'empêche? Bah, genre la peur, ouais, Ben la voilà, peur, quoi. ben voilà, Ouais, c'est voilà. tout. Donc en fait, soit tu décides, ben oui, c'est pour ça qu'on fait les coachings ensemble avec Théo. Parce qu'en fait, Ouais. soit tu décides que ça soit ta peur qui décide, tu vois, soit tu te connectes, je sais pas, non, tu fais pas de séance et tout avec eux, mais tiens, tu fermes les yeux, je sais pas, si tu visualises, tu fais des méditations et tout, tu visualises ton projet, tu vas voir que ça va t'ouvrir le cœur. Putain, j'ai trop hâte, il Hmm. faut que j'y aille. Parce que déjà, d'une, ils sont pas sur ton compte. De deux, ça perd de la valeur. Ouais, Parce bien que sûr. plus, c'est en euros. En tout cas, toutes les raisons qui font que, même par exemple, imaginons, tu prends tu as un peu peur, tu les mets sur Ethereum. Ethereum qui est en train de trouver un point bas et qui va juste que monter maintenant. OK? D'accord. Avec une petite fluctuation et tout. Tu mets sur Ethereum, tu le vois monter, tu le vois faire hyper easy, hein, tu vois. Et quand tu vas arriver à, je sais pas, OK, bon, je vois que ça marche la crypto, tu les as déjà en crypto, et Mhm. tu en rajoutes dans ton momentum. Mais tu les as déjà là, parce que ta banque, ils font rien. Et Ouais. si à un moment donné, tu vois, bon, ben, si ça arrive, je saurais t'expliquer ce qui se passe. Mais si Ethereum en perd autant, on sait très bien qu'il montera plus que ce qui va descendre en ce moment. Tu vois. Donc ça Ouais, peut je être vois. Mais un c'est pas. surtout ça qui me fait peur, c'est le fait que ça descende. Et c'est genre, ouais. En fait, Ouais, je c'est sais la pas. peur, mais parce que c'est l'inconnaissance du marché. Et c'est pour ça que je vous ai fait cette masterclass-là. Parce que quand tu sais lire un graphique, que tu t'intéresses aux news économiques que je mets dans les news, dans le groupe news, où tu sais qu'en fait Amazon va Hmm. être en réunion avec les actionnaires là, pour savoir s'ils achètent du Bitcoin, autant te dire que si c'est donc Microsoft le fait ce mois-ci, ou l'a fait ce mois-ci, Amazon doit le faire aussi ce mois-ci. Si l'année prochaine, Microsoft et Amazon investissent dans le Bitcoin, tu crois que les gens ils vont penser quoi? Si les plus grosses puissances mondiales Ah investissent dans ben, le c'est Bitcoin, sûr. tu as le monde entier qui va en acheter. Et du coup, Ouais. tu vas pouvoir acheter et payer avec la blockchain, avec Bitcoin ou un autre coin l'année prochaine sur Amazon. Enfin, des trucs de fou, tu vois. Donc ça, c'est juste l'inconnaissance du marché. Et pourquoi ajoute? Parce qu'en fait, elle écoute pas mal de trucs. Elle en a écouté de plus en plus et ça la rassure. Ouais. Donc, entre parler avec, écouter ce que je dis, parler avec moi, t'intéresser, regarder la truc, c'est sûr tu les mettras rapidement dans ton wallet. À toi de voir le timing avec lequel tu es à l'aise, tu vois. Ouais, c'est ça. Je me dis, je vais tester, enfin, je vais pas tester, mais je vais voir peut-être sur une semaine et deux, et après, ça va me rassurer, et je pense que je vais les rajouter après. C'est ça. Peut-être pas tout, peut-être pas tout, c'est sûr, parce que là, tu vois, genre, les filles, en soi, c'est en plus. J'ai les de côté, je mets tout ce que j'ai en plus Ok, ok. dedans, Ouais, ouais. et on voit ce que ça donne, mais j'ai quand même de côté si jamais j'en ai besoin. Tu vois tu sais qu'ils ont leur argent ensemble. Oui. Bon, eh bien, on a fait une semaine où ils ont gagné. Je pense qu'ils font partie des gens qui ont le moins gagné cette semaine. Ah Ok. ouais? Ils ont fait que 16%. Sauf que Ils ont fait 16%, 5000 balles. Oui, je ils ont pris sais. 6 plaques. Oui. Donc en fait, quand tu Oui. vas essayer avec on va te dire ouais, j'ai fait 16%, j'ai gagné euros, c'est super. Ouais, sauf qu'en fait, si tu avais mis, Bah tu en aurais oui. 5. Tu vois? Oui, bah oui. Voilà. Oui, c'est sûr, Donc, c'est sûr. En fait, si tu en mets plus, tu gagnes plus, c'est logique. exactement. Et c'est pour ça que je te Ouais. dis que je te souhaite de ne pas me dire dans 6 mois, un an, putain, Julien, si j'avais su, j'aurais mis les. Mais ça, c'est juste parce que c'est Mm. ta peur qui aurait guidé le truc. D'où le fait de faire ces rendez-vous avec Théo, si tu es dispo évidemment à ces moments-là, pour qu'on puisse
échanger. Puis après, c'est incorporé dans le groupe parce que Théo veut bien donner ça de son temps et de son énergie pour ça. Mais après, c'est libre à toi de prendre une séance avec Théo que tu lui payes à lui et dire voilà, moi j'ai envie de mettre, j'ai envie que mon projet, je le fasse en 2026 ou fin 2025 et j'ai pas envie de dire putain et attendre 4 ans pour refaire un bull run. Tu vois, j'en ai marre de mon boulot, j'ai envie de mon projet, donc fais-moi péter toutes ces peurs-là et vas-y, je mets. Tu vois, ça, c'est une Mais séance. moi, la peur, ça vient du côté où, genre, dans tous les cas, je pourrais les perdre. Enfin, parce que. Tu ne peux pas tout perdre. Parce que pour tout perdre, tu as un pourcentage. Donc, il faut que Ethereum, du coup, l'argent numérique, donc la plus grosse capitalisation après Bitcoin, du coup, elle s'écroule complètement. Et donc, même si elle perdait 50% ou 70%, tu ne perdrais pas tout. Parce qu'il te resterait si ça perdait 70%. Et après, du coup, ça remonterait. Bref, donc c'est pour ça, mais c'est de l'inconnaissance. Ouais, c'est ça, oui. Regarde, rentre dans le groupe, regarde les vidéos. Oui, voilà. Rentre dans le truc. Et après, tu me poses des questions et petit à petit, tu verras, ça va le faire. De toute façon, à tout moment, si je mets plus, je te tiens au courant. Oui, parce qu'après, il faut que moi, je mette dans le tableau. Parce que si tu mets plus au milieu de la semaine et que je rajoute à la fin, je dis putain, attends, t'as fait x5 cette semaine. Non, mais c'est parce que j'ai rajouté. Donc, il faut que les calculs, je les mette bien dans le tableau. Oui. Voilà. Je te tiendrai au courant si à tout moment, je mets plus. Après, c'est fort possible parce que déjà, tu vois, j'en ai envie. C'est juste la petite peur à surmonter. Exactement. Mais genre, en vrai, j'en ai envie parce que je me dis, plus j'en mets maintenant, plus j'ai à gagner plus tard, quoi. Exactement. Donc, rentre dans le truc et on en reparle avec grand plaisir. Ça marche. Ça marche. Voilà. Juste une chose, parce que je t'en ai pas parlé, moi je suis all-in, j'ai tout mis. Comme l'argent qui me reste de la vente de mon appartement, j'ai tout en crypto. Ok. Donc, moi, je ne me laisse pas la possibilité de tout perdre, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. L'autre chose que les gens conseillent aussi, si jamais tu fais x2, c'est de sortir, comme ça, toi tu es à 0 et tu joues, entre guillemets, avec l'argent qui n'est pas le tien. Ça, c'est une méthode pour si jamais tu vas être en sécurité. C'est plus rassurant. Voilà. Ouais, je vois. Donc ça, c'est un truc qui sera posé aussi. Bref, on en reparlera, mais voilà, sache que je ne suis pas en train de te dire, mais j'ai pas envie que tu regrettes. Que ça ne soit pas un truc de manipulation. Moi, j'ai tout mis. Non. Voilà. Sache que je suis pas en train de dire mais. Et moi, je suis là, j'ai mis 1000 balles, tu vois. J'ai mis tout ce qui me reste. Sur mon compte perso. C'est vrai que quand Anne elle me raconte les chiffres qu'ils font, ce qu'ils ont mis, ce qu'ils ont gagné, franchement, ça donne envie, tu vois. Enfin, c'est normal. Enfin, Le seul truc que les gens ne vont pas y aller, c'est la peur. Donc, en fait, peut t'en parler. Comme elle a fait des résultats, donc ça motive toi pareil. Encore une fois, je t'ai dit que j'ai pas envie que tu en parles, mais bon, si tu me dis, j'en parle à mes parents et tout, je te dirais, vas-y, tu lui reprends 1000 balles. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon père. Je dis, tu n'en as pas besoin, ça, c'est sur ton compte, t'en fais rien. Ok, c'est en sécurité. Tu me les donnes et dans 6 mois, 1 an, je t'en donne un peu plus, tu verras. Et en fait, lui, il croit que je lui donnais x2 ou x5. Mon but, c'est qu'avec ça, il puisse s'acheter une nouvelle bagnole. Donc, toi, si tu veux après aider certaines personnes, on en parlera. Du coup, moi, je pense que je fais le tour des questions. Au pire, je t'envoie un message. Oui, là, je fais des vocaux. Ça sera vraiment le plus simple. Voilà, Océane. Bon, merci beaucoup. Avec grand plaisir, écoute, Kate. Pas de problème. Allez, à très vite, Océane, n'hésite pas si tu as des questions. Ok ? Ça marche, merci beaucoup. Passe une bonne fin de journée du coup. Ciao.